Salut les amis, bienvenue à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une superbe surprise. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, Alicia. Salut Alicia, Salut Nassim, comment ça va? ça va très très bien, merci. Et toi, tu vas bien? Au top. Au top, super. Alors, on a fait une vidéo juste auparavant, hein. Normalement, toi qui arrives de la chaîne donc où est-ce que Alicia, tu es active, donc Lingoni, hein. On Exactement. va présenter ta chaîne. Donc, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va continuer. Du coup, je me suis présenté sur votre chaîne. Oui. Et maintenant, Alicia, tu vas te présenter. Alors, on va le faire vraiment au feeling comme auparavant. J'ai trouvé ça Super. vraiment super. Donc, au Cool. feeling, hein, de manière naturelle. Et d'ailleurs, dans l'autre vidéo, sur votre chaîne, tu as Oui. utilisé un terme super important qui est briser la glace. Oui. Ça, c'est vraiment un thème super important. On va en parler juste après. Alors, avant, dis-nous tout. Dis-nous, parle-nous un peu de Lingoni en Alors, quelques mots. ok, en quelques mots, c'est vrai que je peux faire simple. Lingoni, c'est une plateforme, on va dire, pour apprendre les langues qui n'a pas démarré par Lingoni French. Mhm. À l'époque, ça a été créé par notre chef, qui s'appelle Jenny, qui est allemande, et qui a créé sa chaîne il y a, j'espère ne pas dire de bêtises, 5 ans, qui s'appelait Learn German with Jenny. Et cette chaîne a très, très bien fonctionné. Et elle a décidé de créer la chaîne French with Alicia. On s'est rencontrés un peu par chance et on a lancé French with Alicia. Et avec le temps, elle a lancé vraiment la plateforme Lingoni, qui est donc Learning Languages. Donc il y a l'allemand d'un côté, le français et depuis très peu l'anglais américain. Donc, Waouh! voilà, c'est ça. Donc maintenant, il y a vraiment trois possibilités d'apprentissage de langue à travers Lingoni. Et Su- je travaille pour la chaîne française, Très bien. Ok, avec donc d'autres personnes. Je ne suis pas seule. super. Donc effectivement, contrairement à moi, ouais, vous n'êtes pas seul, ça c'est super. Donc votre chaîne s'appelle Lingoni. C'est ça, Toi aussi, tu es professeur de français, hein? correct. Oui. D'accord. Et donc, moi, je voulais effectivement commencer directement avec ce terme briser la glace. Ah, Alors, déjà, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Et si éventuellement, tu aurais un conseil quand tu rencontres quelqu'un ou une personne qui te rencontre, quand on fait la connaissance, hein, ce qu'on est en train de faire, parce que pour vous dire la vérité, Alicia et moi, nous ne connaissons pas. non, pas On du ne tout. se connaît pas du tout. Donc, moi, je me suis présenté sur votre chaîne, hein, mais j'ai aucune connaissance d'Alicia. Et C'est vrai. là, c'est la surprise. Ouais, c'est sûr. Et effectivement, moi, je le remarque chez mes élèves, c'est l'émotion, le stress. Comment on fait pour briser la glace? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Alors déjà, on va revenir sur l'expression. Comme tu disais, c'est quoi l'idée de briser la glace, c'est-à-dire casser la glace? Pourquoi? Parce que la glace, c'est froid, c'est dur, ça marque une distance. Il faut imaginer qu'il y a deux personnes et un bloc de glace ici entre nous qui fait qu'on n'arrive pas à communiquer. L'idée de briser la glace, de casser tout ça, c'est pour que l'ambiance, l'atmosphère, le contact soit un peu plus chaleureux tout de suite. Ça y est, on n'est plus dans la froideur et dans la distance. Comment faire? Tu l'as dit au tout début, il faut vraiment essayer d'agir de la manière la plus naturelle possible. C'est-à-dire, vous apprenez des choses en cours, en classe, avec des livres, et c'est très bien. Le moment où vous appliquez ça et vous rencontrez une personne, vous avez cette connaissance à la fois passive et théorique, mais une fois que vous rencontrez la personne, essayez d'être le plus vous-même possible. Vous savez parler votre langue native et vous savez ce que vous feriez avec une personne qui parle votre langue. Il n'y a Ouais, pas de raison de se compliquer la vie plus parce que c'est une langue qui n'est pas la vôtre. exact. Vous n'avez pas à dire comment t'appelles-tu, où habites-tu. Et c'est bien si tu C'est fais bien ça. Je aussi, vais oui. comprendre que peut-être on va quand même briser la glace. Je veux dire. Mais si la première chose que tu as envie de me demander, c'est où as-tu acheté ton t-shirt, do it. Ça va briser la glace, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Et après, on Exactement. pourra parler d'autres choses. Je pense que l'idée de briser la glace, c'est ça. Et comment faire? Spontané.
spontané. On oublie Ouais. le scolaire. Ouais, exactement. J'ajouterais même deux choses. Donc, spontané, donc ce qui signifie ne pas trop réfléchir, hein. Voilà. Pose tes questions, réponds aux questions spontanément, sois naturel. C'est exactement ça. Je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, une chose que tu as faite sur votre chaîne, dans la vidéo précédente, c'est parler de nos points communs. Et Oui. ça, c'est très important quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. On parle généralement et naturellement de nos points communs. Mhm. Et ça peut faciliter la communication. Donc, Absolument. effectivement, nous, on a deux points communs. On est professeur de français Oui, et on s'est expatrié à l'étranger. absolument, oui. On va parler, bien entendu, de l'origine. Alors, tu es de quelle région en France? Je suis de la région parisienne. Ah, comme, Mais tu es un comme vrai moi. Parisien. Tu nous as bien dit sur LinkedIn que tu étais né à Paris, quartier Exact. très sympa d'ailleurs, et que maintenant, après t'être expatrié, être revenu, tu es maintenant en région parisienne. Euh, Tu disais que c'était les pires, les Parisiens, et moi je dis toujours que les pires, c'est les banlieusards, et je crois que j'ai raison. Moi, je suis née, oui, vraiment dans le Val-de-Marne, de 94, Oui, pour que vous puissiez réviser un peu vos nombres en français. Et j'y le ai vécu 94. pendant 19, 20 ans avant de Partir. m'expatrier une première fois, revenir et m'expatrier une autre fois ailleurs, où je suis aujourd'hui. Ouh, Alors, est-ce que je pourrais te demander pourquoi as-tu quitté le 94? le 9-4, pourquoi vraiment? Alors, à 19, 20 ans, après mes 2 premières années d'université, uniquement pour étudier, uniquement pour acquérir un niveau bilingue en anglais. Je suis partie étudier dans une école de langue où j'ai préparé les diplômes officiels du Cambridge, l'Advanced et le Proficiency, et j'étais dans une famille d'accueil, comme on dit, une famille Donc, d'accueil. en Angleterre, hein? Immersion totale en Angleterre, à Cambridge, justement. Yeah. Voilà, ça c'était pour l'Angleterre. Une année comme ça, qui s'est un petit peu étendue, une année et demie, parce que j'ai voulu travailler un petit peu là-bas après l'année d'études. Mhm, De retour en France, mhm, en banlieue parisienne, mhm, études à Paris, mhm, 2 ans de plus. mhm. Et après, j'ai voulu faire la même chose que j'avais fait avec l'anglais, avec l'espagnol. Je ne connaissais pas du tout Waouh! l'Espagne. Donc, c'était vraiment, OK, Valence, Madrid, Barcelone, je ne sais pas. Une personne, deux puis trois m'ont dit Barcelone. J'ai opté pour Barcelone en 2008 Waouh! et j'y suis toujours, ouais. Absolument. D'accord, donc tu es en Espagne, à Barcelone. Ouais. Super. Et la météo, il fait beau, il fait chaud. Apparemment, c'est beaucoup mieux que ma famille dans le 94, ouais. D'accord. C'est encore pas mal. Vous C'est avez encore pas mal. 30 degrés, 36? Quand même pas, Nassim, mais on a encore des week-ends à la plage en famille, ouais. Ah, Ça, c'est la encore possible. chance, la Oui, chance. Ah, les 2 derniers week-ends, on les a passés à la plage. c'est Et vraiment un on peut se luxe. baigner En sans être plus, glacé. un Donc, c'est pas superbe luxe. OK. Bon, c'est super. Donc, tu as quitté et tu m'avais dit pourquoi. C'était. Je mal. t'explique. Pourquoi j'avais quitté la France la première fois? La Uniquement pour deuxième. étudier en Angleterre. Et Et la la deuxième deuxième, pour l'espagnol. exactement, pour faire OK. j'avais vraiment prévu de faire la même chose et de rentrer en France et finir mes études comme j'avais prévu. Sauf que Nassim, Barcelone, c'est pas Cambridge. Et j'avais 22, 23 ans. Et là, ouais, non, là, au moment du retour, j'ai dit, Je je crois reste. pas. Et j'ai cherché un premier travail qui était, comme on dit en français, purement alimentaire. Donc là, Oui, on n'est pas du tout dans un travail où on exerce sa passion ou même ses études. oui. On n'applique pas ses études, on travaille pour gagner de Manger. l'argent et pouvoir, voilà, là, Pour c'était vraiment manger. là où je Ouais. voulais. Et manger, exactement. D'où Hein? le travail Magnifique. alimentaire. C'est tout à fait ça. Euh, Et est-ce que tu avais eu de l'espagnol à l'école auparavant ou oui, pas? Tu avais eu oui. espagnol. OK. Du coup, C'était comme on dit, la LV2, la langue vivante 2, au exact, collège et au lycée. Ouais. exactement, langue vivante 2. Mais c'est super cool de rencontrer j'ai envie de te dire une Parisienne comme moi aussi, en fait, hein. Parce que quand on est à Oui, ah oui, oui, par l'étranger, contre, complètement. hein, Absolument. voilà, Ouais, ouais.
Donc, quand tu es à l'étranger, enfin, quand tu es en Espagne, tu ne dis pas 94, tu dis Paris. Oui. Hein? Ou je dis parfois la périphérie de Paris. On m'en demande pas beaucoup plus et ça suffit. Ouais, ouais. C'est vrai que le mot banlieue est Banlieue. généralement mal compris à l'étranger. Effectivement, à l'étranger, moi en Allemagne, le mot banlieue est généralement associé à un terme ou un sens négatif. C'est Et en vrai. fait, la banlieue, ça signifie simplement que c'est en dehors d'une grande ville, C'est ça. exactement, la périphérie. C'est Hein. ça. Donc, banlieue, c'est rien de négatif. Hein. Non. Et donc, ensuite, tu enseignes le français, Oui. c'est ça? Oui. Alors Depuis ça, j'avais commencé très tôt. Déjà, quand j'étudiais à l'université, c'était mon job d'étudiant. Mhm. Donc là, c'était sans qualification, mais juste des cours, on va dire, de soutien, d'aide Ouais. en français et en anglais aussi déjà à l'époque, et même un petit peu en espagnol. Mais c'est seulement en 2010 que j'ai passé un vrai diplôme, qui d'ailleurs n'est pas un diplôme pour enseigner le français à la base, mais un diplôme pour enseigner l'anglais as a non-native, parce que je ne suis pas native anglaise. J'avais un excellent niveau parce que j'avais voyagé en Angleterre et j'avais pratiqué l'anglais tout le temps après. Mais j'ai passé ce diplôme pour pouvoir enseigner l'anglais officiellement en tant que non-native. Et en dérivant après, plus tard, j'ai également préparé le diplôme pour enseigner ma langue, le français. Donc, je fais ça depuis 2010. Et donc, tu enseignes l'anglais et le français, en fait. Oui. Alors maintenant, Waouh, beaucoup plus le le français, bien français, sûr, parce que je suis plus centrée sur le projet Lingoni. bien Mais sûr. oui, oui, à la base, oui, c'est français et anglais, ouais. Super. Est-ce que tu peux me parler un peu justement des formats, de ce que vous proposez sur Lingoni? Sur Comme... Lingoni, alors on essaye de toujours évoluer un petit peu en fonction, comme tu l'as très bien dit d'ailleurs sur notre chaîne, de la demande. C'est-à-dire qu'on fait très attention aux commentaires et à ce que demandent les étudiants, Bien évidemment. sûr. Après, je dirais que je dis tout le temps que je suis la partie boring de la chaîne parce que la grammaire et les cours, vraiment, c'est moi. Et après, on a d'autres personnes qui travaillent également en tant que voilà, création de contenu pour la chaîne, qui font des dialogues interactifs, qui sont axés que sur du vocabulaire, Oui. exclusivement en français, par exemple. Donc, un mot, des phrases en contexte, une explication du mot. Et là, c'est vraiment vocab, vocab, vocab. Waouh. Les dialogues, c'est des situations de daily life, la vie de tous les jours. Donc là, en Ouais. général, on essaye d'avoir une réelle interaction entre deux personnes. Ouais. Dialogue court, situation de la vie quotidienne. Et ça, je pense que c'est les trois principaux. Le Est-ce que... vocabulaire, les cours de grammaire de Ouais. A1 à B2 et les dialogues qui sont également par niveau. Donc, en fait, vous proposez aussi des formats en anglais. Enfin, vous parlez, vous êtes bilingue, Il y c'est ça? a, dans mes cours, il y a la partie explicative pour les niveaux les plus débutants, Mhm. souvent se fait en anglais. Tous Mhm. les sous-titres sont français-anglais. Mhm. Les dialogues sont exclusivement en français, mais les Bien sûr. sous-titres proposent toujours l'anglais également, oui. Donc, une Oui, certaine traduction pour accompagner voilà, c'est ça. les élèves. C'est C'est bien, ça. c'est super cool. Ça, c'est quelque chose que je ne propose pas sur ma chaîne. Justement, ça peut être intéressant pour vous, les personnes qui nous suivent, de regarder sur Lingoni Voilà, tout en à fait. complément pour avoir tout simplement le sens de certains mots parfois compliqués, hein, au lieu Mhm. d'aller chercher dans le dictionnaire ou Oui, de ne pas comprendre, tout simplement. c'est ça. Est-ce que tu peux me parler d'une de tes passions? Est-ce que tu as une passion, quelque chose qui te... Moi, j'aime bien parler de choses qui sont, qui passionnent. Je comprends. Alors, c'est bizarre parce que c'est pas très, très original, vraiment, mais c'est Ah notre bah, dis-nous métier, quoi. tout. Franchement, c'est vraiment les langues étrangères. Mais vraiment, c'est-à-dire, si j'avais plus de temps, là, toi, tu m'as dit, par exemple, que c'était parti en Allemagne. Ma Oui, chef est allemande. J'ai oui. jamais appris l'allemand. Et si j'avais le temps, vraiment, je me mettrais à apprendre l'allemand. Je suis mariée avec une personne originaire du Maghreb, du Maroc. Je ne parle pas le marocain, parce qu'il parle vraiment Oui, une non. langue à part. Mais j'ai appris pendant 2 ans, en tout cas, j'ai pris des cours de Fosha, qui correspond donc à Waouh, l'arabe littéraire waouh. dans une école. J'ai adoré. À l'époque où je vivais à Cambridge, j'avais un groupe d'amis japonais. Ils m'avaient offert tout un tas de livres pour apprendre le japonais et on avait fait des cours. J'adore ça, vraiment, j'adore Donc, ça. tu Ça, c'est parles ma vie. français,
anglais, espagnol, un peu d'arabe aussi. Un petit peu. Et encore une langue cachée? En Un peu fait, de japonais? mon père est sarde. Il vient de la Sardaigne, donc il est italien. Et à la fac, en vrai, D'accord. moi, j'étudiais l'italien et pas l'espagnol. C'est mon père qui m'a dit, va apprendre l'espagnol, c'est 1000 fois plus utile pour après. Et je l'ai écouté. Je l'ai écouté, j'ai dit, Et OK, finalement, ouais, ouais, cool. je vais faire ça. Et c'est pour ça que je suis partie en Espagne. Mais normalement, l'italien, à l'époque, même plus sous contrôle que l'espagnol. Maintenant, non. Maintenant, c'est l'espagnol, parfois même plus que le français. Ça fait peur, mais ouais. Est-ce que tu parles un peu catalan? Je comprends de plus en plus, et il est temps, puisque tu as vu, Nassim, là, ça va faire 13 ans. Hein. 13 Donc, ans. il est Waouh. temps. Mais je t'avoue que je ne sais pas pourquoi, on est très nombreux, les Français, à être intimidés, à se sentir timides, à avoir un petit peu honte de s'exprimer en catalan. Je ne sais pas pourquoi. Ah, On d'accord. parle le castillan. Souvent, on nous demande si on parle le catalan. C'est pas si difficile, hein, Ça aussi bien ressemble un le peu au lire français. beaucoup, beaucoup. La lecture du catalan est assez simple, l'écoute à la limite, mais finalement, le parler, c'est compliqué. Ah, Les Catalans ont des attentes, un peu comme les Français. Ils ont des ah, attentes de ah, mais tu prononces pas bien, ah, l'effort n'est pas d'accord. toujours au top. Et donc, Intéressant. je pratique pas beaucoup le catalan, Mais franchement. tu comprends le catalan quand Je on comprends le assez parle, bien, ouais. hein, Ouais, parce que tu vis dans une région qui le parle quotidiennement, hein. exactement, D'accord, ok. exactement. Tu Très connais intéressant. Barcelone, Nassim? J'y ai été une fois. Ok. Alors, j'ai eu l'occasion de passer 2 jours. C'était juste avant la pandémie, mais juste avant, genre à une semaine près, même pas, Ok. quelques jours près. Et j'ai Ok. vraiment adoré la Oui, ville. Oh, je me suis senti vraiment à l'aise. C'est une c'est sympa, hein? superbe atmosphère. C'est très sympa. Les gens sont très sympas. Ouais. C'est vraiment très, très cool. Je recommande et j'aimerais encore y retourner. Il faut, Nassim. C'est vraiment super parce qu'on a des palmiers, on a des Ouais, belles places. C'est ouais, vraiment, c'est vrai. moi, Mm. je me suis senti vraiment très à l'aise. Je crois que c'est le luxe d'avoir une ville avec beaucoup de multicultures parce que vraiment Exact. c'est très mélangé. Il y a la partie culture en général avec tous les musées, tout ce que tu peux visiter, c'est Oui, assez. Voilà. C'est une grande ville et en même temps il y a la mer. Et pas si loin, il y a la montagne. Ça fait beaucoup en une ville. ouais, exactement. Ouais. Donc, Et ouais. tu as la montagne à 1 heure, Oui, peut-être? à peine. Ouais, ah bah oui, complètement. Ouais, ouais. Ouais, donc, et la plage directe en bord, enfin, J'y suis en 15 minutes, vraiment. Ouais, ouais. À donc c'est pied. à Ouais, pied en ouais, plus. Donc ouais. voilà, c'est super, c'est magnifique. Quand on vient de la région parisienne, Nassir, Quand on et on vient- nous propose ça pour vivre, rentrer, c'est difficile. C'est très difficile ouais, de rentrer et je te comprends. Je pense que j'aurais fait éventuellement le même choix à ta place. Pas impossible. Pas impossible, ouais. Ouais, ouais. Alicia, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux élèves qui apprennent le français depuis maintenant quelques années Ouais. et qui parfois se sentent un peu frustrés, un peu mal parce que ça évolue, mais pour moi, évoluer, ça peut aller dans le bon sens comme dans le mauvais, mais Mhm. qui stagnent, surtout qui se sentent ne pas avancer. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire en Je quelques dirais mots? déjà que c'est une sensation qui est vraiment, vraiment normale, si j'ose dire, et on est souvent confronté à ça en tant que professeur. Le niveau A1, c'est le niveau de la découverte. Alors là, tout est nouveau, j'avance, on dit comme ça c'est écrit comme ça. On a l'impression de faire une progression incroyable. Oui, Le niveau A2 encore, on est encore dans oui, le A, donc là, on a appris la base et maintenant, je forme des petites phrases. J'ai appris un temps verbal, puis deux temps verbaux, puis pas mal. Et ensuite, il y a ce fameux niveau charnière, A2, B1. Et celui-là, il est difficile parce que c'est vraiment, il y a un vrai espace entre A2 et B1. Et c'est là où les étudiants disent non, mais là, je stagne ici. Non, tu stagnes pas. Mais c'est vrai que avant d'atteindre un niveau B1, qui est un réel pas en avant en termes d'apprentissage et de skills, c'est-à-dire de ce que vous allez être capable de faire,
C'est très différent. Mais il y a cette petite période de, j'ai envie de dire, d'adaptation. On se dit, non, mais finalement, à deux, c'était bien, j'avais tout sous contrôle. Et là, j'ai un texte B1 ou quelque chose à écouter en B1 et je ne comprends plus rien et tout est compliqué et tout est… En fait, c'est juste la façon de penser qui n'est pas bonne. C'est-à-dire, Ok. Le mindset. oui, il y a une sensation de je stagne et c'est compliqué, mais en vrai, tu es en train de progresser plus que jamais et tu es à un point de rentrer dans quelque chose de nouveau. Donc, mon unique conseil, c'est crois-moi, c'est normal et surtout ne pas se décourager. C'est-à-dire vraiment juste se dire, OK, apparemment là, je rentre dans quelque chose de nouveau, mais c'est normal qu'il y ait des difficultés. Eh bien, oui, c'est normal. Sinon, on n'avance jamais dans le… Franchement, c'est le conseil numéro un. Ne te démotive pas, ne te décourage pas. Et ce que tu penses être de la stagnation, du je piétine, comme on dit, je n'avance pas, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. En fait, tu avances, tu progresses, hein, et on doit rester motivé. En fait, on doit rester Absolument, toujours. focus, toujours Oui, avoir son oui, objectif en tête. Et voilà, donc très important de garder la motivation et toujours. l'objectif. Ok, ok. Super, merci beaucoup Alicia. Merci à Alors, toi. comme on l'a dit, on a fait une autre vidéo aussi sur la chaîne de Lingoni. C'est le Absolument. moment maintenant d'aller voir cette vidéo sur Lingoni parce qu'on les a publiées en même temps. Et on apprend plein de trucs sur Nassim. Même vous qui suivez Nassim et qui l'adorez, franchement, il nous raconte plein de trucs. Allez Ouais, il y a voir, des c'est sympa. des petits secrets, des petites Il y a des pépites. petits secrets. J'ai posé des questions curieuses et tout. Je suis une fille. Allez Eh, voir, ça vaut le coup. contrairement à moi, je n'ai pas posé de questions. Ok, super. Alicia, prends soin de toi. Merci beaucoup. Merci On- pour tout. À très vite, j'espère. À très vite. Yes. Ciao, Salut. ciao.